Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la 5G. Et on peut dire, on est ravis que vous soyez déjà nombreux à vous être connectés. Lors de ces webinaires, on cherchera de vous éclairer sur les promesses et les enjeux de ces technologies. Je m'appelle Walter Thomas et je travaille à l'agence économique de la région. Juste quelques mots sur cette agence. C'est une association sans but lucratif. Elle est dotée d'une gouvernance publique-privée, puisque la présidence, c'est une coprésidence publique-privée, c'est-à-dire que le président de la région, il fait partie de ces coprésidences et aussi le PDG de Michelin. Et cette agence est consacrée surtout à la croissance des entreprises industrie et services à l'industrie. Pour en savoir plus, évidemment, je laisserai ma collègue Julie Gratien, qui est là, chargée d'affaires innovation comme moi, en dire plus sur ces parties-là. Julie, je te laisse juste te présenter, te montrer. Donc, bonjour à tous, Julie Gratien, comme Walter, chargée de mission innovation au sein de l'agence régionale. On est en compagnie de aussi Christelle Fauchet, Marketing Innovation Manager chez Orange 5G Lab. Bonjour Christelle. Bonjour. Et aussi Alice Dehan, directrice du développement chez TKM. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, ces personnes, ils nous accompagneront tout au long de notre voyage de découverte de la 5G. Mais avant de commencer, juste un petit sondage pour tester vos connaissances. Ce sondage est interactif, donc vous allez voir apparaître un certain nombre de questions. Je vous donnerai un peu, disons, une trentaine de secondes pour répondre. Et ça nous servira aussi pour réfléchir à la suite de toutes les interventions au niveau de votre vision de ces sujets-là. Donc, on commence avec la première question, c'est-à-dire investir dans la 5G est juste une question d'offre d'un opérateur téléphonique. Je vous donne quelques secondes pour répondre à ces questions. C'est une question qui peut paraître anodine, mais il est toujours intéressant de voir les réponses. Encore quelques secondes afin de laisser tout le monde répondre à la question. « 10 secondes. Attention. 8, 7, 6. Eh bien, on passe à la deuxième question. Quel service ne devez-vous pas oublier quand vous allez qualifier le sujet de la 5G au sein de votre entreprise? Quel service il ne faut surtout pas oublier d'impliquer quand on traite du sujet de la 5G? Cette fois-ci, je vois quand même un certain nombre de réponses plutôt partagées. Il y a encore 20 secondes. Les dernières secondes pour laisser tout le monde finir de répondre au sondage. 5, 4,
On passe à la dernière question. S'élancer dans la 5G est trop complexe. Il faut monter une task force spécifique pour voir clair et faire les bons choix. Alors, est-ce que vous le trouvez trop complexe? Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment mener des fronts avec une équipe hyper staffée à ces sujets-là? Évidemment, nous allons échanger sur les réponses à ces questions à la fin des interventions. Sera intéressant puis échanger dessus et n'hésitez pas, bien sûr, à poser les questions. Juste pour vous rappeler que les interventions que vous allez voir, évidemment, ils vont projeter des présentations que vous aurez la possibilité de télécharger à la fin du webinaire, les jours après. Demain, vous allez recevoir un mail avec tous les liens, soit pour les revoir, soit pour télécharger les présentations. Vous n'avez pas à poser la question, vous aurez la possibilité de télécharger. On peut clôturer maintenant la troisième question. Et maintenant qu'on a terminé ces mini-sondages avec ces 3 questions, je me permets de justement donner la parole à Madame Fauché d'Orange pour pouvoir nous introduire sur la technologie 5G. Oui, merci Walter. Du coup, vous allez me donner la main, je pense. Oui. D'accord. Donc, parce que là, je ne peux pas partager pour l'instant. C'est moi qui ai reçu la main. Désolé. Voilà. Très bien. Là c'est bien allé? Oui, là, Ah, c'est bon. Et du coup, j'espère que c'est le bon écran que vous voyez. tout C'est à fait. bon? Vous voyez ça, vous n'en voyez qu'un écran. Bon. Alors, oui, donc je suis Christelle Fauché. Pardon, je suis en train de... Je fais partie du département innovation d'Orange, Orange Innovation. Et je vais vous introduire quelques éléments sur la 5G et puis ensuite Alice parlera des cas d'usage pour illustrer. La 5G, c'est une technologie, donc c'est un outil. Et en fait, ce qui compte, c'est ce que nous en ferons, c'est ce que vous en ferez. Donc, je me permets de souligner ce point parce qu'en fait, il est véritablement au cœur de nos Orange 5G Lab dont nous parlerons un petit peu plus tard. Je dois vous prévenir que mes diapositives sont en anglais. En fait, nous utilisons ces supports pour faire des présentations dans toute l'Europe. Et du coup, je me suis permise de les réutiliser, mais je vais vous parler en français. J'espère que vous me pardonnerez. Alors, est-ce que ça avance? Voilà, c'est bon. En fait, la 5G, c'est ce que nous en ferons parce que c'est un réseau qui est conçu pour être multiservice. Il concilie à la fois le fait d'être plus performant, moins énergivore et adaptatif aux différents usages. Je vais juste parler un petit peu de l'énergie ici parce que je n'en parle plus ensuite dans la présentation. La consommation électrique, en fait, est centrale dans le déploiement de la 5G parce qu'une meilleure efficacité énergétique, ça veut dire que pour 1 gigaoctet de données envoyées ou reçues, nous utilisons moins d'énergie. Des optimisations de matériel, des optimisations de logiciels et surtout la possibilité de mettre les antennes en veille quand il n'y a pas d'usage vont permettre de continuer à absorber une forte croissance du trafic sans pour autant faire exploser la consommation d'énergie. Donc ça, c'est particulièrement clé. Vous l'avez entendu partout, en fait, ce sont les entreprises qui seront les premières bénéficiaires de ce réseau.
Autant tout ce qui a été 2G, 3G, 4G a souvent été tiré par les usages grand public, autant la 5G, ce sont les entreprises qui vont en bénéficier en premier. En fait, la technologie 5G s'accompagne aussi de nombreuses autres avancées technologiques, comme l'IA, comme l'edge computing, et c'est toutes ces technologies ensemble qui vont permettre aux différents secteurs d'activité d'obtenir des services adaptés à leurs besoins. Tous les secteurs sont concernés. Donc la santé, l'hospitalisation à domicile, le bloc opératoire augmenté, le tourisme, les médias, le transport, mais aussi, et je dirais même surtout, pour notre discussion d'aujourd'hui, l'industrie, avec les robots coopératifs, les cobots, la coopération entre machines, la coopération entre humains et machines, etc., etc. La 5G ne vient pas de nulle part. En fait, elle s'intègre aux autres technologies possibles. Elle n'a pas vocation ni à remplacer la fibre, là où celle-ci est déployée, ni à remplacer LoRa ou LTE-M, qui, eux, continueront à remplir leur rôle. C'est véritablement de nouveaux usages, de nouveaux besoins qui vont du coup être possibles grâce à la 5G. Je clique, ça met un petit peu de temps, excusez-moi. Donc, quelques mots sur la roadmap. Les travaux ont démarré en 2012. Donc, c'est il y a très, très longtemps. Le déploiement a démarré en 2020, il s'accélère. En fait, je regardais en fin de semaine dernière, donc concernant Orange couvre environ 25% de la population, avec de la 5G sur le cœur de fréquence 3,5 GHz. Un réseau, pour schématiser, ce sont des antennes, un réseau radio qui assure la couverture et le débit, et un cœur de réseau qui gère les fonctions avancées. Pour certaines fonctionnalités clés comme le slicing, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une qualité de service différenciée selon les endroits, selon les services proposés ou selon les clients, il faudra attendre 2023, donc quand nous aurons un cœur de réseau 5G. Ce triangle, c'est vraiment le symbole de ce qu'apporte la 5G. Ce que vous connaissez déjà, c'est ce qui est en bleu. C'est le haut débit amélioré. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui, donc pour les 25% de personnes qui sont couvertes, c'est-à-dire des espaces de travail collaboratifs, des consultations de télémédecine, des usages d'opérateurs augmentés pour la maintenance en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, etc., etc. Et pour le reste de ce qu'apportera la 5G, il faudra encore attendre quelques années. Donc, ce sera la possibilité de connecter jusqu'à 1 million d'objets par kilomètre carré. Donc, ça veut dire une très, très forte densité d'objets, de capteurs. J'apprenais il y a peu que dans un TGV, on a 2500 capteurs. C'est pour vous dire qu'il y a une véritable densité et besoin d'avoir la capacité de connecter d'énormes quantités d'objets. Ainsi que les usages d'Internet des objets avec une exigence de très grande fiabilité, d'interactivité, donc ça veut dire une latence très faible, par exemple pour gérer des robots à distance avec une notion d'urgence. Aujourd'hui, un robot autonome, en fait, quand il détecte des obstacles, il s'arrête et donc il va très lentement. Si nous voulons augmenter la vitesse, permettre le pilotage à une allure standard à distance, il va falloir abolir la latence, donc le temps de réaction. Et ce triangle est important. Pourquoi une forme de triangle? Parce qu'un réseau, en fait, ça ne peut pas proposer un débit très important, une très grande fiabilité, une latence hyper faible en même temps. Les indicateurs sont antinomiques, donc ça tire d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que la fonctionnalité du slicing, ce sera un élément majeur de la 5G. Parce qu'il n'y aura plus besoin de faire un compromis pour avoir une valeur correcte pour chacun des indicateurs. On pourra en choisir un et celui-là aller au bout de la performance. Donc, on pourra choisir notre indicateur, chaque service, en fait, choisira l'indicateur clé et pourra le privilégier donc, pour son propre service.
Ce diapositive, c'est ce qui fait un réseau mobile, en fait, c'est la radio et donc les fréquences utilisées. Chaque génération de réseau mobile rénove la façon d'utiliser les fréquences. Pour la 5G, nous en avons 3 à retenir. Les basses fréquences à 700 MHz pour assurer une bonne couverture, avec de grandes cellules et une bonne couverture indoor, donc à l'intérieur des bâtiments. La fréquence 3,5 GHz qui permet le déploiement massif des hautes performances de la 5G. Et enfin, les bandes millimétriques à 26 GHz qui couvrent de toutes petites zones et où de très très hautes performances sont nécessaires. Donc sur ces dernières, donc la bande des 26 GHz, nous en sommes encore au stade des expérimentations et les fréquences ne sont pas encore attribuées en France. Et la combinaison de ces 3 fréquences qui feront la 5G un réseau performant, qui feront de la 5G un réseau utile et clé pour les activités des entreprises. Et je vous remercie. Walter, si... Merci, Bon. merci Christelle. Et évidemment, on laisse aussi la main pour intervenir à Alice qui va nous présenter les différents cas d'usage qui a pu déceler autour de nous et aussi nous montrer les différents, on peut dire, retours d'expérience. Merci Walter, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon Walter? Oui, ça se voit. Parfait, merci. Et bonjour à tous. Donc, je suis Alice Dehan, je suis ravie d'être là. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que la société TKM à laquelle j'appartiens a déjà été sollicitée finalement pour apporter son expertise auprès d'acteurs industriels qui cherchaient à comprendre comment la 5G allait venir les bouleverser et donc souhaitaient se donner à voir. Pour vous présenter un peu le postulat de TKM et ce qui a présidé à sa création, c'était la question de l'accès de plus en plus facilité aux données et donc un outil majeur pour soutenir l'aide à la décision. Et finalement, le constat que non, les décideurs ne s'emparaient pas tant que ça de toutes ces données qui pourtant devenaient disponibles. Et en fait, même si elles étaient disponibles, elles n'étaient pas forcément accessibles en soi parce que très hétérogènes et éparpillées à différents endroits. Et donc, voilà, TKM, notre fonctionnement, notre cœur business, c'est d'avoir développé un logiciel qui est capable, en fonction du questionnement du client, de son positionnement, de son centre d'intérêt, d'aller aspirer, en fait, toutes ces données qui sont stockées à différents endroits et puis d'en créer un fond documentaire homogène qui permet du coup aux clients d'y porter un certain nombre d'analyses automatisées et donc de se faire un avis de manière beaucoup plus rapide que s'il devait le faire à la main. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un délivrable que l'on peut faire à travers cette approche qui consiste plus en un benchmark. Mais voilà, on est aussi tout à fait capable de livrer des états de l'art, des cartographies, d'identifier des acteurs et de travailler aussi sur des logiques de veille techno, veille brevet, etc. Alors la 5G, comme le disait Christelle, c'est finalement un sujet qui est documenté d'une certaine manière et que l'on a pu anticiper dès la création de l'Internet, mais pour lequel, en fait, les médias ne parlent grosso modo que des sujets santé ou des usages privés et sur lequel on a finalement peu de projections en termes industriels. Mais il faut savoir que sur la toile, un certain nombre de rapports et même conséquents existent, qui ont été poussés par différents groupes de travail, par certaines organisations privées aussi qui sont très investies dans l'industrie 4.0 et qu'on trouve quand même pas mal de données qui permettent d'appréhender comment la 5G va contribuer en fait à l'avènement de l'industrie 4.0.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de partager un peu la vision de certaines personnes, qu'on va dire, key opinion leaders sur le sujet. Donc, la première personne, c'est Andreas Müller, qui travaille chez Bosch et qui, en fait, est le président d'un groupement d'industriels, donc 70 industries à l'échelle internationale qui, voilà, se sont associées pour ensemble expérimenter des cas d'usage et puis, voilà, apprendre de leurs différentes situations. Et donc, voilà, sa vision à terme du plein avènement de la 5G et de ce qu'elle permettra, c'est que voilà, dans l'usine du futur, seuls les sols, les murs et les plafonds resteront statiques. Tout le reste sera flexible et mobile et se réorganisera en permanence. Donc, quand on a ça en ligne de mire, on se dit que l'état actuel de notre site, de notre organisation n'est pas totalement encore compatible et qu'il y a sûrement un chemin à faire pour y arriver. Et alors, l'autre citation que je voulais vous partager, je m'excuse, c'est passé sans moi, c'est celle de Monsieur De Boer qui travaille à McKinsey et qui est très impliqué du coup dans ces écosystèmes-là et qui partage son expérience en disant que, voilà, à travers son expérience, il a identifié à peu près 90 cas d'utilisation sur les sites industriels que l'on peut imaginer. Et que ce qui est intéressant, c'est d'en combiner un certain nombre. C'est là où on va vraiment voir se jouer du coup des gains de performance. Ce qu'il explique aussi, c'est que la 5G, comme le disait Christelle, va permettre une forme de hiérarchisation, en tout cas dans cette période temporaire où on n'arrive pas à avoir les 3 performances au même niveau. Et que donc l'intérêt, c'est de pouvoir, en fonction de chaque cas industriel et de chaque application que l'on veut mettre en avant, pouvoir hiérarchiser. Alors, la question se pose concrètement pour vous qui êtes en situation avec votre outil de production de savoir, mais finalement, sur ces 92 cas, qu'est-ce que je peux imaginer mettre en place chez moi? À quel moment ce sera intéressant? Et donc, voilà, ce qui ressort de ces expérimentations, c'est que même au plus petit niveau, on peut commencer déjà à mettre en place des choses, 2, 3, 4 évolutions. Mais que si on veut vraiment aller chercher le gain de performance, et là, je parle de gains allant jusqu'à 30%, c'est la combinaison d'à peu près 20 à 30 solutions numériques qui vont permettre de passer ce cap. Alors, je vais maintenant vous projeter dans ces cas d'usage avant de rentrer vraiment dans des détails plus précis. Mais voilà un certain nombre d'exemples de où les choses vont être amenées à changer pour vous si vous décidez de vous lancer. On peut déjà avoir des choses autour de la production, l'optimisation de la production. L'idée, c'est que le site de production lui-même devrait être à terme plus modulable, c'est-à-dire qu'avec cette connexion entre robots et cette capacité à ajuster en fonction de la demande de production, petite série, grande série, sur mesure par rapport à une demande client, le site lui-même va être capable en fait de se réagencer en quelques heures pour accueillir la production en question. On a aussi en tête le fait que les approvisionnements, la gestion des stocks va également être de plus en plus lissée et optimisée. On va avoir de plus en plus accès en temps réel à la gestion des stocks et donc le réapprovisionnement devrait être complètement automatisé et amélioré au fur et à mesure qu'en fait on est capable de connecter l'ensemble de l'usine. Il y a aussi tout un sujet autour de la qualité de la production et la sécurité d'un site, ce qui va un peu dans le même sens parce qu'on peut imaginer du coup installer davantage d'éléments de photos, de films avec une analyse en temps réel de ces informations et la capacité pour, par exemple, un élément produit sur la chaîne de production qui ne passerait pas les critères de qualité requis, du coup, de le sortir, de peut-être reparamétrer la machine en temps direct. Et puis, en termes de sécurité sur site aussi, d'avoir, du coup, la possibilité de manière beaucoup plus automatique et rapide d'arrêter une production en cas d'intrusion, de fumée, etc. Sur la maintenance aussi, c'est là où on imagine vraiment, je pense, le plus fort l'input de la 5G avec la capacité d'être dans une maintenance beaucoup plus prédictive, beaucoup plus adaptée et la capacité aussi des personnes d'intervenir plus rapidement sur la machine qui poserait problème. Donc ça, on en parlera dans les cas d'usage que je vais développer.
Et c'est vraiment associé dans cette maintenance à du machine learning pour permettre justement voilà, d'être dans le bon niveau d'anticipation. Il y a aussi tout un sujet, et cela abonde aux questions de Walter du début, sur la sécurité des travailleurs. C'est vrai qu'il est attendu de la 5G de chambouler quand même les organisations en place avec des modalités d'intervention, on le disait, dans l'interface homme-machine assez différentes. Le technicien, du coup, aura probablement une intervention sur site très différente et l'ouvrier de production pourrait également voir sa fiche de poste évoluer. Et puis, entre personnes au sein d'un même site, avec du coup des capacités d'intervention à distance beaucoup plus fortes, qui vont aussi probablement changer les interactions. Donc, il y a à la fois les interactions entre hommes, entre machines, et dans les bénéfices, la possibilité de réduire le risque aussi pour les interventions. Et notamment, j'ai des exemples dans l'industrie minière, où le fait que la 5G puisse être déployée sur des sites miniers qui ont un fort temps d'exploration et de garantir la sécurité de l'accès pour les équipements et les équipes, eh bien, on voit que la 5G permet du coup d'avoir beaucoup moins d'accidents. Donc, voilà. Secteur un peu particulier, mais industrie quand même. Alors voilà, mes slides ont passé sans moi, mais tant mieux. Ça vous illustre du coup ce cas pratique que je voulais évoquer avec vous. Donc chez Schneider Electric, donc ils ont testé sur leur site de Vaudreuil dans l'heure des cas d'usage avec Orange. Ils ont donc installé 5 antennes 5G à l'intérieur de l'usine, ce qui leur a permis de couvrir à peu près 2000 carrés de l'espace de production. 2000 mètres carrés sur plus de 14 000 mètres carrés. C'est un site assez énorme, hein, avec 7 centres de distribution et 2000 lignes de commandes par jour. Donc l'idée, c'est que l'ensemble du site génère et requiert un nombre de données incroyable. Et chez Schneider, ils avaient cette volonté d'arriver à agréger en fait les données sur un site de contrôle centralisé pour permettre une gestion optimisée de l'ensemble. Je suis désolée, il y a un timer qui se lance sans moi. Chez Schneider, les 2 cas d'usage testés sont les suivants. Donc, le premier, ça concerne la réalité augmentée appliquée aux activités des techniciens de maintenance. Donc, le constat de Schneider, c'était le suivant. Sur ce site, quand il y avait un problème sur une machine, le réparateur passait 50% de son temps à chercher quel était le problème. Et l'usine étant très grande, ça pouvait lui nécessiter un certain nombre d'allers-retours sur site avant d'être vraiment en mesure d'avoir et les informations et le matériel nécessaire pour réparer la machine. Donc, ils ont installé sur ce site un certain nombre de tag codes sur plus d'une centaine de machines. Et ces tag codes, en fait, remontaient une information dans une application de réalité augmentée. Et l'objectif de cet investissement, c'était de réduire au maximum le temps rouge, c'est-à-dire cette période de maintenance pendant laquelle on cherche à comprendre ce qui se passe et les informations nécessaires pour la réparation, avant même en fait de pouvoir réparer. Donc, ils ont mis cet hashcode, cette application centralisée de réalité augmentée, et ils ont aussi acquis des terminaux capables de présenter la réalité augmentée en face de l'appareil. Donc, c'est ce qu'on voit ici, cette utilisation. Et donc, finalement, le technicien se présente devant la machine et l'application de réalité augmentée lui remonte un certain nombre d'informations sur l'état actuel de la machine, les opérations de maintenance passées, des commentaires de ses collègues qui ont pu laisser des annotations, etc. Et alors, pour vous donner l'application très concrète et les résultats qui en a découlé, donc dans cette usine, il y avait une machine qui sert à fabriquer des bobines de cuivre. Et donc, les données de température, quand on les suit, elles permettent d'indiquer une surchauffe et donc le fait qu'il faut réparer une pièce avant que la machine ne s'arrête. Et le fait d'avoir du coup mis ce tag code et de suivre en temps réel la température de la machine, eh bien, ça a permis de gagner 16% de productivité rien que sur cette machine. Donc voilà, ça vous montre une application très concrète et le gain qu'on peut en imaginer. Et puis l'autre cas d'usage, qui est moins quantifié en termes de production, mais plus en termes de ressources humaines, c'était l'application, un essai avec un robot de téléprésence qui permet en fait de faire visiter le site à distance. Donc vous avez un visiteur qui se présente sur le site et avec ce robot de téléprésence,
On peut imaginer, par exemple, la directrice de communication ou directeur de site qui, à distance, prend le contrôle du robot et fait une visite, guide le visiteur. Et pourquoi la 5G était si importante? C'était d'une part pour piloter le robot dans son déplacement au sein de l'usine et peut-être l'amener à une machine particulière. Et le fait qu'il n'y ait pas de latence et que donc la communication via le prisme du robot ne génère pas de latence qui en fasse un moment très désagréable pour les deux parties. Et donc l'expérimentation a permis de montrer que c'était totalement une réussite. Et là, donc on n'est pas dans les gains de productivité, mais deux choses. Ça a permis du coup d'éviter à la personne qui doit faire cette visite guidée de se déplacer et donc de perdre du temps dans un déplacement. Et également, en termes de bilan carbone, eh bien, ça évite un déplacement, donc avec les coûts d'avion ou de voiture nécessaires pour se rendre sur le site. Donc c'était voilà un premier cas d'application. Le deuxième que je voulais aussi un peu plus densifier, c'était celui de Lufthansa Technik, donc en Allemagne, qui est positionné sur la maintenance aéronautique. Alors, ils ont investi du coup sur des réseaux privés 5G, cette fois avec deux fournisseurs différents, donc Vodafone et Nokia, et ils ont mis en place deux applications dédiées. Alors, qui, vous allez le voir, repose vraiment sur la capacité à transmettre des éléments en HD en temps réel, on peut le dire. Alors, le premier usage, c'est sur l'image de droite que vous pouvez voir. Donc, on voit en fait un technicien qui est présent dans un jet privé et dont le rôle, en fait, est de l'installer. De l'installer, du coup, selon des plans qui ont été définis avec le propriétaire de ce jet privé. Et de l'autre, en fait, il communique avec l'équipe de CAO qui a fait la conception. Et l'idée, c'est qu'en fait, sur son application, il a du coup de la réalité augmentée. Il voit les données de CAO qui sont positionnées et lui, il valide en fait pouvoir réellement installer ce siège à cet emplacement par rapport entre ce qui est prévu et la réalité du fauteuil qui lui est livré ou d'autres branchements, etc. Et ça lui permet du coup d'adapter en temps direct avec les équipes de CAO un paramètre de montage, un positionnement, etc. ou une manière de fixer par rapport à l'espace réellement disponible. Le deuxième cas d'usage qui a été testé, c'était, et on le voit sur les deux autres photos, la capacité en fait du client à inspecter son jet privé à distance. Donc là, on est sur un site qui est à Hambourg. Si vous voulez voir votre avion à Hambourg, il faut venir se déplacer à Hambourg. Et les clients de jet privé aiment bien en fait voir dans quel état se trouve leur appareil. Et là, via une application encore, voilà, un système de visio, mais avec une définition d'image extrêmement précise, ça a permis aux équipes du coup de pouvoir montrer aux propriétaires du jet l'état d'usure de certaines pièces et de pouvoir générer la décision de changer cette pièce, en sachant que voilà, il y a des pièces qui coûtent plus de 100 000 €, donc c'est très important que le client puisse se faire une idée précise de la corrosion ou voilà, de la péremption de la pièce. Et donc voilà, pour Lufthansa, c'était vraiment du coup deux cas d'usage pour lesquels la 5G était requise. Jusque-là, ils n'arrivaient pas avec les options en 4G à avoir le niveau de qualité requis. Et ça a été possible dans ce cas d'usage. Et puis le troisième, peut-être qui vous parlera plus par son niveau, c'est la capacité en fait à faire du contrôle qualité en direct dans les usines en vérifiant via un système de photographie. Donc la Croix, ils font des composants dans lequel en fait il y a un système de soudure. Et donc, ils ont entraîné une intelligence artificielle qui est capable de reconnaître si la soudure est de bonne qualité ou non. Et sinon, du coup, de sortir l'élément produit de la chaîne, voire de réajuster la machine qui le produit si en fait il y a des défauts de soudure qui commencent à se produire de manière rapprochée. Alors voilà, on voit tout l'intérêt sur les sites industriels de telles applications et les rapports sont très éloquents. On attend en France plus de 65 milliards de revenus, milliards de dollars de revenus en plus pour le secteur de l'industrie. Donc le bénéfice semble majeur. On en a un peu discuté avec l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Il y a un certain nombre de questions quand même qui demeurent là-dessus. Donc, je vais vous faire un petit état des lieux des risques et limites de la 5G à l'heure actuelle.
le premier risque qui est majeur, enfin les deux premiers, finalement, ils sont assez associés, hein, c'est le risque d'exfiltration des données. On peut imaginer qu'à l'occasion d'opérations de maintenance, certains équipements 5G qui contiendraient des portes dérobées puissent permettre à certains fabricants de récupérer des données. Et on peut bien imaginer aussi que le piratage puisse se démultiplier au fur et à mesure que la 5G se développe. Donc, ça pose la question finalement de la sécurité de ces équipements, hein, que ce soit le réseau ou les terminaux. Et une question qui reste, à mon sens, ouverte, mais peut-être Christelle pourra nous en dire un mot s'il y a des questions sur le sujet, c'est à quel point est-ce que ce que les fournisseurs proposeront et proposent déjà est auditable et certifiable avec un niveau de qualité homogène. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'agence européenne qui pilote ça et partage une norme commune. Alors, il y a ensuite la question des interférences. Alors là, c'est plus pour l'anecdote et ça me fait sourire, mais voilà, il y a ce retour d'expérience des États-Unis qui a mis aux enchères une fréquence, celle de 24 GHz. Et en fait, ça a généré un conflit avec l'Agence nationale météo qui utilisait cette même fréquence pour communiquer avec ses satellites. Donc voilà, en France, nous verrons si ce genre de cas survient. Et puis, donc le quatrième item que je voulais voir avec vous, qui peut être perçu à la fois comme un risque ou comme un avantage, c'est le fait que les fréquences de la 5G ont une plus faible pénétration dans les bâtiments et sont plus facilement bloquées par les obstacles physiques. Donc, à la fois, on peut imaginer que c'est une forme de protection. Imaginons une entreprise qui développe un réseau privé sur son site de production. Ça peut être une protection par rapport à l'écosystème en dehors, qui du coup serait moins concerné par ces ondes. En revanche, ça pose la question des salariés à l'intérieur. Et ce qui pose aussi question, c'est par rapport à un site industriel, si les ondes sont bloquées, vous pouvez avoir des équipements soit assez massifs, soit qui eux-mêmes sont protégés, par exemple des radiations avec des systèmes de plomb, etc. Donc, ça pose la question de, est-ce que l'antenne telle qu'elle est positionnée permettra de couvrir? Est-ce qu'il faut en mettre plus? Est-ce qu'il y a des endroits qui resteront complètement inaccessibles? Et puis, donc les deux autres items sont pour moi des items qui n'ont pas été tranchés à ce jour. Donc voilà, je vous partage l'état de l'art sur la question. Concernant la santé, eh bien voilà, et certains acteurs sont inquiets du risque d'augmentation de lésions nerveuses ou de cancer, tandis que d'autres se veulent plutôt rassurants en expliquant que finalement le fait qu'il y ait plus d'antennes 5G, ça va diminuer la puissance de transmission et que l'augmentation du débit va également réduire le temps d'exposition. Donc voilà, le débat reste pour le moment assez mitigé et c'est probablement dans la pratique que les informations pourront être concrétisées. Et regardant à propos du coût environnemental, hein, donc Christelle partageait le fait que pour une consommation d'énergie égale, beaucoup plus d'informations pouvaient être transmises. Et puis, il y a d'autres argumentaires en faveur de cet aspect environnemental. Hein. D'une part, on estime que la 5G va permettre d'aller chercher des gains d'énergie dans le secteur de l'industrie. Et c'est vrai que les gros acteurs qui ont investi sur le sujet arrivent vraiment à montrer une optimisation du temps d'équipement et même de l'ensemble des opérations avec des gains énergétiques majeurs. Le fait que les antennes puissent être désactivées et le fait aussi que la 5G permettra probablement la désactivation des réseaux 2G, 3G moins performants et donc en ça un certain gain. Tout ça est évidemment à mettre en balance avec le coût que représente le secteur des télécommunications. Donc à l'échelle mondiale, c'est entre 5 et 9% de la consommation d'électricité et le fait que l'utilisation de la 5G va probablement amplifier les usages. Donc on a un retour d'expérience sur la Chine. L'installation de la 5G a coïncidé avec une augmentation de 2% de la consommation nationale. Donc, on peut se douter qu'en France, ça risque d'être pareil. Et puis, il y a aussi toute la question de l'obsolescence. Le passage à la 5G va générer probablement l'obsolescence des autres terminaux et donc une forme de résidu qui n'est pas forcément toujours en phase avec les ambitions RSE des entreprises. Voilà pour ces questions de limites. Et puis, je voudrais conclure sur un mot beaucoup plus positif à la lecture des différents éléments. Tous les rapports sont quand même très favorables à l'investissement dans la 5G. Pour vous donner quelques chiffres sur le schéma de gauche, voilà, il est évalué
que pour un investissement dans la 5G qui globalement représenterait à peu près 0,8 milliards d'euros, le ROI associé serait de 600%. Donc voilà, il y a une forme de coût qui peut apparaître comme un premier obstacle dans l'idée d'installer son propre réseau et d'acheter des terminaux associés. Mais néanmoins, tous les gains de performance qui vont être qui vont être obtenus par la productivité, par la modularité, par la fluidification des communications, eh bien, voilà, c'est un plaidoyer en soi que ces chiffres extrêmement favorables. Alors, se pose la question de quand, parce que je pense que c'est ça la plus grande question pour un certain nombre d'acteurs, et peut-être vous qui êtes autour de la table, c'est quand et comment se lancer. J'ai envie de dire qu'il ne faudrait pas trop tarder. La technologie n'est pas encore pleinement mature, mais voilà, on a vu aussi quand même qu'il y a déjà un certain nombre de cas d'usage qui peuvent être déjà déployés. Et puis, le retour d'expérience, c'est quand même qu'il y a une forme d'apprentissage quand on commence à s'équiper, apprentissage parce qu'il y a des changements d'organisation du travail, parce que il y a tout un tas de questionnements qui est généré autour de la manière de s'équiper, de produire. Et donc, finalement, ce n'est pas parce qu'on se dit, OK, très bien, j'investis 1 million d'euros que les choses vont se faire de fait. Donc, ça prend un certain temps. Et finalement, il y a une espèce de parcours initiatique en jeu. Et ceux qui investissent plus précocement seront aussi plus rapidement prêts et donc aussi en récolteront les fruits de manière plus préliminaire. Voilà. Donc, je ne peux que vous encourager à avancer sur ces sujets. Et voilà, nous, TKM, on est tout à fait en capacité de vous ouvrir un certain nombre de visions, d'expériences d'autres acteurs pour vous permettre d'avancer. Et je repasserai la parole à l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui voilà, va vous présenter aussi un certain nombre de dispositifs développés par la région et qui ont pour but voilà, de vous soutenir dans cette démarche. Merci Alice. Juste avant, peut-être, si je voulais aussi donner la possibilité, s'il y avait quelque chose à ajouter de la part de Christelle, vu qu'il y a eu un certain nombre d'observations sur le sujet, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Christelle, sur les différents points? Oui, sur Oui. les points qui a sollicité Alice. Tu peux remettre, sinon, la slide d'Alice sur les différents, on peut dire, cet arbre sur les limites et les avantages, on peut dire, hein, de la 5G? Oui. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, oui, ça se Oui. voit. Très bien. Eh bien, du coup, il est vrai que je pense que ça, c'est un travail qui est très, très utile parce que ce sont vraiment les questions qu'il faut se poser. Après, en termes de sécurité, donc c'est un premier item. Et du coup, il faut dire que dans les entreprises, il y a un certain nombre de possibilités, donc notamment pour toutes les entreprises qui ne souhaitent pas que leurs données sortent de leur campus, de leur enceinte. Donc, il y a les techniques évidemment de réseau privé 5G. Il y a aussi l'edge computing qui permet de garder les données à distance. Et puis, en tout cas, chez Orange, il faut savoir que Orange Cyberdéfense, qui est notre entité qui travaille sur, comme son nom l'indique, la sécurité Internet, a vraiment pris à bras le corps les questions autour de la 5G pour proposer des solutions et des systèmes qui permettent d'assurer la sécurité. Je voulais signaler aussi que, en effet, les terminaux, tous les appareils, ce sont des points de faiblesse. Et ça, c'est très important de bien, quand on choisit des terminaux, de bien regarder, par exemple, un code PIN qu'on ne peut pas changer et par défaut qui est à 0000. Et ben voilà, c'est extrêmement facile à pirater. Donc, pour certains objets, il faut être très vigilant sur les fournisseurs et le terminal que l'on achète. Je voudrais juste revenir en effet sur sur la santé. Il y a eu un rapport de l'ANSES qui a parlé des ondes 3,5 en disant que ça ressemble gigahertz, qui sont celles qui existent aujourd'hui, en fait, il n'y avait pas de différence avec ce qui existait. Et il y a des études qui vont du coup s'atteler à
au travail sur les ondes millimétriques, donc la bande des 24 à 28 GHz. Donc là-dessus, moi, je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas un sujet sur lequel je connais très très bien et du coup, j'avoue que je me remets aux rapports tels qu'ils sont rendus par l'ANSES. Sur l'environnement, je pense qu'en effet, le bilan bénéfice-coût est absolument imposé. C'est pour ça que, par exemple, je disais que ça ne remplace pas la fibre. La fibre, ça consomme énormément moins qu'un réseau mobile. Donc, quand on peut faire de la fibre, on fait de la fibre. Après, le Wi-Fi, parfois dans les usines, on a 3, 4, 5 réseaux Wi-Fi qui ont des interférences et ça devient ingérable et c'est plus possible. Et du coup, c'est là où il faut faire un équilibre et réfléchir à d'autres technologies qui permettent de répondre aux besoins. Donc, en effet, je pense, de la même façon, moi, je dirais, le réseau 5G arrive. Je vous ai dit, il y a 25% de la population qui est couverte. C'est peut-être votre cas à titre personnel, mais le message, en tout cas, qui est de se dire, ne changez pas votre téléphone tout de suite, gardez-le. Il faut garder nos téléphones le plus longtemps possible. En tant que particulier, c'est ce qui pèse le plus dans la balance de l'empreinte environnementale quand même de l'usage du numérique. Et si vous voulez changer parce qu'il y a vraiment un besoin, n'oubliez pas de le recycler. Voilà. Merci Christelle. Je vous propose d'avancer. Bien sûr, on va vous solliciter parce que je vois aussi un certain nombre de questions qui arrivent. Je vais juste prendre 2 minutes pour faire un retour sur les sondages qui a été fait jusqu'au début de ces webinaires. Donc, on va partager les réponses qui ont été données parmi, par exemple, la première, hein, est-ce que si c'est investir, c'était juste une question des choix d'une offre d'un opérateur? Eh bien, effectivement, il y a eu une réponse complètement à 100% de tous les participants avec un non. Évidemment, quand on parle de 5G, on parle des réseaux, mais aussi donc des créations de réseaux, mais aussi de l'utilisation des dispositifs qui sont bien adaptés. Donc, il y a aussi des investissements qu'il faut mettre prendre en compte aussi pour pouvoir déployer de façon efficace ces types de technologies. Donc, tout le monde, 100%, bonne réponse. Sur la deuxième question, on parlait bien du service à ne pas oublier pour la mise en place. Et là, les réponses, ils ont été un peu plus partagées entre les services commerciaux, la communication et les ressources humaines. Alors, de façon absolument personnelle, disons, on avait plutôt pensé qu'il était plutôt les services des ressources humaines, puisque la mise en place de la 5G, il va vraiment avoir un changement profond on peut dire, dans le travail et au niveau des personnes qui sont impliquées. Rien n'empêche qu'il puisse y avoir aussi des angles au niveau des autres services. Et puis la dernière question, c'était est-ce que se lancer dans 5G nécessite un investissement important en termes de ressources, de temps et tout ce qu'il faut? Là, il y a eu quand même 85% des personnes qui ont dit oui, avec un petit 15% de non. Alors, la réponse que nous, on avait pensé donner, c'est en fait les deux, c'est oui et non. Puisque effectivement, il y a un vrai temps d'apprentissage à prendre en compte. Mais aussi, on peut réfléchir quand même de mettre en place des petits cas d'usage, justement pour aider ce type d'apprentissage et aussi de se faire accompagner dans la mise en place des cas d'usage ou des solutions qu'on imagine bien. Et cela, il nous fait une magnifique transition, puisque maintenant, je passe la parole à Julie, qui va nous présenter qu'est-ce qu'on peut faire pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans ce type de démarches. Eh bien, Julie, la parole, c'est à toi. Alors, je vais vous partager mon support.
Donc bonjour à tous. Donc effectivement, là l'idée c'est de prendre quelques minutes pour vous en dire un peu plus. Donc Walter vous a déjà dit un mot sur les missions de l'agence. Donc on va approfondir un petit peu ce point en voyant un petit peu ensemble comment on peut faire le lien finalement avec le contenu de l'intervention, des deux interventions de ce matin. Et vous, entreprises qui souhaitez aller un petit peu plus loin dans cette démarche, on va vous en dire un petit peu plus sur les services qu'on propose et surtout de quelle manière on peut vous accompagner dans ces réflexions. Donc, tout d'abord, l'agence régionale dispose d'un certain nombre d'antennes qui sont basées sur l'ensemble du territoire régional. Donc, derrière, l'idée, c'est tout simplement de vous proposer des services de proximité. Concrètement, l'offre de services de l'agence, elle va balayer tous les enjeux clés de la vie d'une entreprise. On est vraiment nous, on propose des services qui sont vraiment à destination de l'entreprise industrielle et de l'entreprise de service à l'industrie. Donc, très concrètement, l'idée, c'est de vous accompagner sur des enjeux majeurs comme agrandir votre site industriel, recruter, former vos collaborateurs, identifier des partenaires à l'international, bien sûr financer votre développement économique. Et si on met un petit peu l'accent sur le service auquel Walter et moi appartenons, donc le service innovation, ça va être de vous accompagner dans le développement de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc on a beaucoup parlé donc ce matin de la 5G. L'idée c'est aussi de dire que finalement ces réflexions-là elles sont communes à un certain nombre d'enjeux technologiques et finalement la finalité derrière, enfin l'objectif derrière de sensibiliser les entreprises à l'intégration de ces briques technologiques, c'est de leur permettre d'avoir un outil industriel qui est beaucoup plus flexible. Alors flexible dans un contexte qu'on sait tous changeant. Donc la crise sanitaire actuelle a mis en lumière un certain nombre de points sur ces aspects-là. On a bien évidemment les préoccupations environnementales qui ont été aussi abordées ce matin. Et concrètement, l'idée de tendre vers cette industrie plus flexible, c'est d'accompagner les entreprises dans la gestion de leurs matières, de leurs énergies, de leurs produits et puis de leurs outils productifs dans sa globalité. Alors finalement, le numérique tel qu'on l'aborde au sein de l'agence et auprès des entreprises avec qui nous sommes en contact, c'est de leur dire que c'est vraiment un outil pour les aider à repenser leurs produits, leurs services et puis de manière très générale leur technologie. Alors concrètement, comment on va pouvoir accompagner ces entreprises? Donc déjà, l'idée première, c'est de les aider à formaliser leurs problématiques, leurs besoins et très concrètement, derrière, de leur proposer des objectifs qui sont bien sûr en adéquation, chacune avec leur spécificité métier, leur spécificité industrielle. Donc concrètement, ça va se traduire par le fait d'identifier des leviers d'action et des moyens que l'entreprise peut déployer pour atteindre ses objectifs. Donc on parle de moyens humains, financiers, techniques. Bien évidemment, parmi tous ces moyens, un enjeu majeur sur lequel on nous sollicite, c'est l'enjeu financier. Donc là, on a cité quelques exemples, c'est très arbitraire et loin d'être exhaustif. Des exemples d'outils, de leviers financiers qu'on est amené, Walter et moi, à mobiliser auprès des entreprises que nous accompagnons. Donc, à titre d'exemple, on a parlé d'un dispositif qui a beaucoup de sens par rapport aux enjeux qu'on a évoqués ce matin, qui est être accompagné dans mon projet Industrie du futur. Donc là, c'est la région qui vous accompagne dans cette réflexion en vous mettant à disposition des experts qui ont été préalablement référencés. Et vous bénéficiez de temps passé avec ces experts pour formaliser votre projet. Donc, c'est une prise en charge à 50% sur un format de subvention. Un petit peu dans cette idée-là et toujours sur des phases assez amont, soit de conseil, soit de faisabilité. On a également le diagnostic innovation qui vous permet aussi de solliciter des compétences externes et de bénéficier de subventions à ce titre-là. On a parlé du diagnostic data, intelligence artificielle de BPI parce qu'on est vraiment sur ces enjeux forts de collecte de données et puis surtout de rendre ces données parlantes pour des problématiques industrielles. On a parlé aussi beaucoup de la place de l'humain dans l'intégration et le déploiement de ces technologies et puis de dire que ça peut avoir un impact réel sur l'organisation de travail au sein de l'entreprise. Donc là, on a jugé bon aussi de vous rappeler qu'il existe un diagnostic usage pour voir finalement, pour voir comment appréhender l'impact que va avoir l'intégration de la technologie en question sur la manière de travailler en interne au sein de l'entreprise. Et puis, il existe bien sûr toutes les aides à l'innovation classique que vous connaissez ou pas, mais pour lesquelles nous sommes là en tout cas pour vous accompagner à identifier la plus pertinente, la plus en adéquation avec votre projet, avec le degré d'avancement de ce projet.
Je l'ai cité également pour faire le lien aussi avec cette notion d'enjeu environnemental, enjeu environnemental pour lequel le numérique est un levier fort d'action. On a, nous, des actions qui sont un ensemble de programmes qui est déployé, qui s'appelle Circular 4.0, qui est déployé dans le cadre d'un programme européen sur l'ensemble de la région et qui nous a conduit au sein de l'agence à réfléchir à des petits diagnostics pour évaluer la maturité d'une entreprise pour tendre vers l'industrie circulaire et surtout de quelle manière on peut intégrer l'économie circulaire en s'appuyant sur des outils numériques qui sont du coup de précieux leviers pour aller dans cette direction-là. Et puis bien sûr des ateliers de sensibilisation, comme c'est le cas ce matin. Et puis si vous prenez le temps d'aller sur notre site, vous verrez un petit peu ce qu'il est prévu de faire sur le second semestre. Le campus région du numérique, donc Christelle nous en dira un petit mot tout à l'heure, juste après moi, sur au travers d'Orange 5G Lab. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, les entreprises disposent de moyens concrets en région pour poursuivre ces réflexions autour de la 5G. Donc voilà, donc l'idée c'était de faire très bref et de vous dire simplement que Walter et moi sommes à votre écoute pour vous accompagner dans l'intégration des technologies autour de la 5G, comme c'est le sujet de ce matin, mais également de l'ensemble des enjeux technologiques forts pour permettre à l'industrie d'être plus performante. Donc bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez en savoir plus sur ces différents leviers qu'on a évoqués ou si vous souhaitez tout simplement aborder avec nous votre projet. Et puis du coup, je vais enchaîner en donnant la parole à Christelle qui va nous dire un mot sur ce qui se passe du côté d'Orange 5G Lab, qui est donc basé au campus région du numérique. Oui, merci. Alors, je ne sais pas si je peux partager. J'attends d'avoir un petit pop-up. Oui, non, Walter, moi je vois pas de. Ah, voilà, super. Alors, dites-moi si c'est bon. Oui. Oui, parfait. Donc, je crois qu'il faut que j'aille très vite parce qu'on est quand même sur la fin du webinaire. Il ne faut pas stresser, Christelle. Quelques minutes, c'est OK. D'accord, d'accord, merci. Donc, en fait, les Orange 5G Lab, c'est un programme qui est présent en France, en fait, qu'on a développé en France. Il y en a 7 qui sont déployés et vraiment avec l'objectif, 3 objectifs majeurs. C'est faire découvrir tout le potentiel de la 5G, donc par des visites découvertes, et puis on peut faire des workshops, un travail de réflexion sur ce que tel ou tel type de fonctionnalité que la 5G peut apporter par rapport à un projet. C'est stimuler l'innovation, donc pour créer de nouveaux usages. Ce que je vous disais tout en introduction, c'est que c'est vraiment ce que nous allons en faire qui va être important. Et les cas d'usage, ce n'est pas l'opérateur qui les crée, qui les apporte, c'est vraiment les utilisateurs, donc vous, qui répondez à vos besoins. Et nous, on est là pour vous accompagner et pour anticiper les différentes évolutions. Qu'est-ce qu'on y fait en fait? Il y a deux parcours adaptés selon les besoins. Donc un parcours découverte permet donc il y a un site web, il y a des webinars, il y a un certain nombre d'actions autour des Orange 5G Lab et puis tout simplement le fait de venir voir. Et puis il y a ensuite pour les entreprises qui veulent aller plus loin, le fait de venir tester, de venir prototyper, de venir co-innover. Et ça s'adresse vraiment à toute taille d'entreprise. Très concrètement à Lyon, donc en effet, on est situé au campus région du numérique. On est en partenariat avec Diwi. Donc Diwi, c'est un consortium qui a construit une usine du futur sur ce campus et qui est ce consortium, il est dirigé, il est mené par l'école des mines de Saint-Étienne avec qui nous avons une très forte coopération. Vous voyez quelques photos.
Et du coup, vous pouvez venir tester in situ de la 5G. Donc, bien évidemment, il y a la couverture 5G, c'est sûr, une couverture outdoor, enfin, à l'extérieur, une couverture à l'intérieur des bâtiments. Il y a tout un tas de terminaux, du téléphone jusqu'au module 5G, jusque des flybox, des lunettes de réalité augmentée. Enfin bref, il y a un certain nombre de terminaux à disposition. Et puis, du coup, comment ça fonctionne, pour être très, très concret, si vous voulez tester en direct sur les machines de Dewey et donc faire un projet en collaboration, donc là, ça rentre dans les prestations de services de Dewey. Si par contre, c'est un test 5G à proprement parler, vous nous contactez, hein, j'ai mis soit via le site web, soit par notre adresse mail. Et en fait, on discute de votre cas d'usage. L'accès au 5G Lab est gratuit et vous pouvez du coup venir tester. La discussion au préalable, c'est une qualification qui permet de répondre à la question est-ce que c'est la 5G qui va vous aider et répondre à votre cas d'usage? Et si c'est oui, eh bien voilà, c'est grand ouvert. Voilà, Walter. Merci Christelle. Alors, il y a une question, on va y répondre quand même juste avant de les clôturer. Donc, je pense que c'est plutôt pour toi, Christelle. Et la question est, si nous intégrons les technologies 5G, est-ce que nos solutions industrielles pourront être utilisées de la même manière, quels que soient les pays et la zone géographique? Oui, alors ça, c'est un avantage de la 5G, c'est que, alors, en tout cas en Europe, très facilement, et même c'est mondial, en fait, la 5G, c'est la même norme. Si peut-être la question, elle est liée au travail, à des personnes qui travaillent sur des objets connectés et qui sont liées à LTEM, il faut savoir que les technologies de réseau pour connecter les objets jusqu'à présent, on avait soit sur du bas débit, on avait LoRa et Sigfox, et sur un peu plus haut débit, on a LTEM et Narrowband IoT, NB-IoT. Ce sont du coup, et selon les pays, on ne trouve pas la même technologie. La 5G, c'est uniforme. D'accord? C'est normalisé, GSMA, c'est uniforme et tous les pays ont choisi. Après, il y a une question de bande de fréquence, mais globalement, les modules couvrent vraiment une très, très large palette de bandes de fréquence. Voilà. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter quand même à ce sujet-là. Non, 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 c'est vraiment la technologie mondiale. Là, pour le coup, oui, c'est fait pour. Alors, moi, vu que l'heure elle est arrivée et on ne va pas non plus prendre trop de retard sur les timings qu'on avait donnés, je prends le temps justement de remercier tout le monde, donc tous les intervenants. Je remercie chaleureusement puisqu'on a eu la chance d'avoir quand même un certain nombre d'éléments clés sur ce type de technologie et parfois, c'est pas facile d'y voir clair et cette fois-ci, je dois dire que ça a été plutôt intéressant aussi au niveau des qualités et parfois aussi des limites. Hein. Donc, on remercie Alice Dehan de TKM, et Christelle Fauché d'Orange, et bien sûr aussi Julie, qui a été extraordinaire à présenter aussi la façon avec laquelle l'agence peut vous accompagner. Surtout, retenez une chose qui est très importante, n'importe quelle question, n'hésitez pas à contacter Julie ou moi. On va trouver une réponse, j'espère, satisfaisante hein, pour toutes vos questions. Et n'hésitez pas non plus à nous poser la question peut-être de visiter l'Orange 5G Lab. On fera aussi les liens avec Christelle. Et on vous remercie encore pour votre patience et votre présence et on vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L'industrie est notre richesse.